Printemps, été, automne, à chaque saison, ces petites bêtes à observer. Bienvenue dans le calendrier des petites bêtes, mais dis-moi Léna, on observe quoi en juillet? Première espèce, le roi de la forêt, le lucane cerf-volant. Et en plus, c'est le plus gros coléoptère d'Europe. Et impossible de le louper, avec son vrombissement et ses gigamandibules pour les mâles, c'est un véritable petit hélicoptère à 6 pattes. C'est un insecte crépusculaire dont la larve se développe dans du bois mort ou enterré. Pour le trouver, on le cherche à la fraîche, en journée, près des feuillus ou du bois mort. Et si vous l'observez mort, en morceaux ou vivant, vous pouvez même contribuer à la science, en participant à une enquête menée par l'OPI en recensant ses populations. Deuxième espèce, le morosphinx. Oui, je sais, au début, t'as cru que c'était un oiseau. En même temps, avec son vol stationnaire, on dirait un colibri. Ce papillon incroyable, il aime butiner de fleur en fleur pour aller récupérer du nectar avec sa longue trompe. Et c'est le papillon de tous les records, il peut atteindre 40 km/h et 75 battements d'ailes par seconde. Rien que ça. Troisième espèce à observer en juillet, le sphinx de la vigne. Un grand papillon nocturne tout fluffy, rose et vert. Genre, on dirait qu'il a participé à Drag Race. Et pour les observer, juillet est le moment idéal pour tendre un drap blanc en extérieur avec un dispositif lumineux la nuit pour les attirer et les contempler. Attention, c'est une technique à utiliser avec modération. On le fait moins d'une fois par semaine au même endroit, comme ça on est sûr de pas déranger tout ce petit monde sensible. Et enfin, juillet, c'est le moment idéal pour observer la plus royale de nos libellules, l'Anax empereur. L'une des plus grandes libellules par chez nous, elle peut atteindre 10 cm d'envergure. Elle se croise plutôt dans les eaux stagnantes avec de la végétation autour. Mais ce qui est stylé avec notre impératrice, c'est que c'est l'une des premières espèces d'odonates à venir coloniser une mare récemment installée. Même en pleine ville, ça donne envie de se faire une petite main dans son jardin. Et si elle a l'air toute choupie, cette libellule, eh bien c'est une vraie carnivore puisqu'elle est capable de chasser en plein vol des mouches, des moustiques et même des papillons. Passez un bon mois de juillet à kiffer les petites bêtes et nous on se retrouve le mois prochain pour découvrir des nouvelles espèces à observer. Abonnez-vous!